Bonjour à tous, on se retrouve sous le soleil de Cannes-sur-Mer, on va aller se faire bronzer ce mardi. Mais avant, je reviens sur la course de lundi. Vous avez vu, je vous avais appris, méfiez-vous, quand un entraîneur vise la course, cela se voit, il en met au moins 2 au départ. Et bien c'était Goup, je vous avais dit, il vise la course, j'ai été sûr de son Guillaume, d'ailleurs il finit à l'arrivée. Et puis je vous avais dit, je n'ai pas la place de le mettre, mais méfiez-vous de l'autre, de l'entraînement. Le 2, finalement les deux sont dans le tiercé, et le second était à une très très belle cote. Donc voilà. Alors cette remarque marche, c'est pour ça que j'insiste dessus. Pour ce mardi, il y a 3 entraîneurs qui présentent au moins 2 chevaux, donc cela veut dire qu'ils visent la course. Alors on commence par l'entraînement brillant. Il a Diamant du Rabutin, le numéro 3, mais il a également le 15 Aprion. Le 3 semble largement supérieur. Après, on a l'entraînement Maurice qui présente devant le 5 Désir du Bois et derrière Bourbon Sommely le 10. Et là aussi, on a vraiment l'impression que Désir du Bois est bien meilleur que l'autre. Et puis, le troisième entraînement qui a visé la course, eh bien, c'est l'entraînement Hench, qui est en forme dans le midi, avec Black d'Argent, qui je l'ai en travers de la gorge, parce qu'il a fait la course de sa vie dans le prix de la Côte d'Azur. Il m'a coupé le tiercé, et puis après, il a déçu. Voilà. Et avant, il avait déçu, mais le jour J, paf, il est là. Il sort du diable de sa boîte, comme on dit. Et puis, l'entraînement continue avec Elsa de Belchon qui va être favorite et Créature Castelet, 3 hench au départ. Il y en aura certainement 2 à l'arrivée. Allez, je remets tout ça dans l'ordre. Mes confrères cherchent midi à 14h alors que c'est simple. La Reine du Midi, elle me fait penser à une de mai. Elle adore comme moi le soleil et l'air marin. C'est Elsa de Belchon, le numéro 13. Elle a gagné à la rigolade le prix de la Côte d'Azur qui est le plus joli quintet de l'année à Cannes-sur-Mer. Le lot ce jour-là était plus relevé puisqu'elle précédait un trotteur classique ce jour-là, qui a largement fait ses preuves au meilleur niveau de sa génération. Autant dire qu'elle a rien à battre ici. Et quand je vois, j'ai changé de journal pour une fois parce que j'aime bien avoir un petit journal pour faire des petits ronds, faire des petites annotations. C'est ce qui s'appelle le faire le papier. Et on peut pas faire le papier, même si je me mets aussi à l'informatique. On est tous obligés d'aller chercher sur Internet. Mais j'aime bien avoir un support papier pour faire des ronds, pour souligner. C'est ça, faire le papier. Et l'ordinateur ne nous permettra jamais de faire un papier digne de ce nom. Il faut avoir un papier, une source journal, un crayon, et puis faire ces petites annotations à soi. Voilà, faites vos petites notes. C'est comme ça qu'on travaille et que l'on fait le papier. Et bien dans le journal, que d'habitude je n'achète pas, ils mettent base Diamant du Rabutin, l'outsider Désir du Bois, outsider Désir du Bois, je pense qu'il va être favori, surtout Trouble Fête, Elsa de Belchon. Trouble Fête, Elsa de Belchon. C'est la grosse favorite. Voilà, donc bon, allez, c'était un peu d'humour, j'en veux pas à mes confrères, mais je pense qu'ils ont dû faire la fête, ces Trouble Fête, avant de faire le papier, parce que Elsa de Belfond, c'est la favorite, et je pense qu'elle va aligner encore une victoire, malgré la grande régularité du 3 Diamant du Rabutin, malgré le fait que Hench est un peu moins chaud que la dernière fois avec Elsa, je pense qu'elle n'a rien à battre, et Diamant du Rabutin va bien se défendre, et puis c'est le fameux jeu de la finale, il saute aux yeux aujourd'hui, le 13 appelle le 3 ou le 3 appelle le 13, c'est souvent une bonne méthode. Et puis, je vais vous donner le tiercé en 3 chevaux pour toucher des cacahuètes, c'est le 5 Désir du Bois, lui aussi il reste sur 2 beaux succès, il est en pleine forme. Je pense qu'on ne va pas gagner grand-chose au passage du poteau. Mais attention, vous le savez, à Cannes-sur-Mer, il y a souvent des surprises, mais j'ai l'impression quand même que ce quintet va nous faire plaisir. Et on en a besoin. Après, je vous mets Créature Castelet, le 12. Je savais qu'elle était en progrès la dernière fois, elle m'a fait plaisir. Elle a confirmé les bruits flatteurs qui couraient à son sujet. Et puis là, elle monte en puissance, elle a encore progressé. Allez, c'est la 4e meilleure chance de la course. Et puis je me suis dit, Jean-Marc, vous me connaissez, on vous vend tous les favoris sur un plateau d'argent, et puis c'est juste pour passer un bon apéro, mais cela ne va pas grossir vos économies, parce que petit rapport. Alors, comme d'habitude, je suis allé à la pêche au gros, et j'ai ramené du 22 contre 1 pour vous donner un coup de cœur que les autres n'ont pas. Et ce coup de cœur, oui, vous l'attendez avec impatience, c'est le 2 Uno del Duomo. C'est un cheval que j'ai repéré parce qu'il a fait quand même une sacrée performance dans sa carrière en restant ferré. C'est quand il gagne chez nous à Lyon-Paris, il bat 12 sortes du chêne en restant
ferré. Et je peux vous dire sur cette performance et la ligne de douceur du chêne, il a ici une première chance. Alors vous allez me dire, il n'est pas déféré, mais visiblement c'est un cheval qui aime garder ses chaussures, cela veut dire qu'il doit être fragile un peu des sabots, ou alors son entourage veut le préserver, mais en tout cas, le fait qu'il soit ferré n'enlève rien à sa grande qualité. Je sais que ce trotteur étranger est au top de sa condition, l'entraîneur dit que c'est un bon cheval, la piste est plate, il préfère cette piste-là que Vincennes. Je pense qu'il va faire quelque chose d'honorable à une cote croustillante. Et puis, j'ai laissé traîner mes oreilles. Tout le monde me parle de Clemenza Am, le numéro 6. Bon, le cheval n'a pas l'âme d'un gagnant, mais l'entourage est très très chaud. Il devrait donc se retrouver logiquement à l'arrivée, mais ce n'est pas un coup sûr. J'aime bien le 11 Baronne de Bapré, elle m'avait beaucoup déçu. Je la croyais hors de forme, et puis récemment, dans une course référence, elle s'est réveillée. Bon, elle manquait sur mon ticket. Alors je lui pardonne, je ne suis pas rancunier. Apparemment un cheval qui sort du désert et qui fait une belle performance, un trotteur, généralement, il répète toujours le coup suivant. Donc elle devrait répéter sur une ancienne valeur. Elle a une toute bonne chance, surtout vous en souvenez quand elle était menée par notre ami lyonnais Serge Pelletier. Et puis j'ai hésité entre 3 chevaux pour mon 8e cheval. Everpride, parce qu'il fait partie des favoris, mais il figure souvent en tête des battus, donc je l'ai laissé de côté. Comète d'Arche est décevant, 13 distancé, 7-8 distancé, 5-2. Le papier n'est pas bon, mais attention, Comète d'Arche, c'est une Guelpa, les rois du midi, et puis c'est la plus rapide et de très loin du peloton avec un record de 1-10-1, donc attention à elle, mais j'ai décidé de mettre plutôt le 7 Artiste du Lys à la fin de ma combinaison, parce que le cheval est en progrès, il est en forme, et surtout, il est dans son entourage, il a 2 stars du midi. L'entraîneur Alexandre, qui a une grosse réussite à Cannes-sur-Mer, et au sulky, un certain Sorel qui fait toutes les belles arrivées, souvent à belle cote, de Cannes-sur-Mer. Donc l'association de Alexandre et de Sorel m'incite à vous le conseiller et à boucler mon prono par ce numéro 7. Voilà, j'ai fait mon artiste, j'espère que l'on va voir la tête du caissier. Bonne chance et n'oubliez pas votre parasol, il va faire soleil à Cagnes.